Le titre de notre réflexion ce matin, c'est la troisième traversée. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai oublié la première page du sermon chez moi. Mais ce n'est pas grave, nous irons de l'avant. Mais vous savez, ceux qui savent faire la cuisine, hein, n'ont pas besoin d'ouvrir un livre de recettes. Hein. Dès qu'il y a les ingrédients, nous allons faire manger. Hein? J'ai retrouvé. Voilà, j'ai retrouvé ce qu'il faut. Vous savez, j'ai dit quoi? Le titre c'est quoi? La troisième traversée. Vous avez envie de... Si vous devez aller en Guadeloupe, vous choisirez quoi? Aller en bateau ou aller en avion? Alors, je vais voir les mains de ceux qui iraient en avion. En avion? D'accord. Et ceux qui iraient prendre, tu avais le bateau à Fort-de-France pour aller en Guadeloupe. Donc, il y a de ceux qui n'iront jamais en Guadeloupe parce qu'ils n'ont pas levé la main. D'accord? C'est vrai que moi, je préfère le bateau, c'est vrai, que l'avion. Parce que quand je suis dans l'avion, je me pose trop de questions. Je me dis, est-ce que le pilote est bien dans sa tête? Est-ce qu'il n'est pas parti de la maison fâché avec sa femme? Est-ce que... Mais je me dis que si je suis sur le bateau, au moins, s'il n'est pas bien, je vais me jeter à l'eau. Mais vous ne pouvez pas faire ça dans l'avion. Donc, à partir de maintenant, je vous invite à prendre le bateau. D'accord? Vous allez décider de vous-même, vous allez réfléchir. Vous savez que notre vie ressemble à une traversée en mer. Nous naissons et parfois, il suffit, ça aboutit à la mort, si Jésus n'est pas encore revenu. Mais pour le chrétien, ça aboutit à la vie éternelle. Dans les évangiles, nous trouvons deux traversées. Deux traversées faites par les disciples. On ne va pas entrer dans tous les détails de cette traversée-là. Mais vous savez, l'une où Jésus est dans la barque et l'autre, Jésus ne l'est pas. L'une où Jésus est où? Dans la barque et une où Jésus n'est pas dans la barque. Mais pourtant, c'est Jésus qui donne cet ordre. Dans les deux situations, Jésus donne un ordre. Quel ordre Jésus donne aux disciples? Hein? Et Mireille, qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Ils sont là, ici, là. Qu'est-ce que Jésus dit? Passez de l'autre bord. Est-ce que Jésus définit leur traversée? Simplement, il donne l'ordre de passer de l'autre bord. Frères et sœurs, quand nous naissons en Christ, Dieu ne nous trace pas dans les détails la traversée, mais il nous dit simplement aller de l'autre bord, c'est l'éternité. N'est-ce pas? L'éternité. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu, dans Marc chapitre 6. Nous allons voir la première traversée, avant d'arriver à la troisième. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, à partir du verset 45. Elle se situe après un miracle extraordinaire que Jésus fait, c'est la multiplication des pains. Vous vous souvenez? D'accord. Alors nous lisons verset 45, il dit, « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda. Il obligea ses disciples à monter dans la barque, afin de passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il fut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il y avait beaucoup de peine à ramer, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et voulait les dépasser. On va s'arrêter un petit peu ici. Vous savez, lorsque les disciples ont vu la multiplication des pains, ce miracle extraordinaire, ils ont voulu couronner Jésus. Waouh, ils ont vu une opportunité. Un tel homme nous délivrait du joug de Romains. Une multiplication où Jésus nourrit, je crois, 5000, si je ne me suis pas trompé.
Une foule immense, il nourrit. Donc cet homme-là peut être celui qui pourrait nous délivrer des Romains en l'introduisant. Wow. Mais Jésus les obligeait à monter dans la barque. Ce n'était pas le plan de Dieu. Jésus n'était pas venu délivrer le joug romain. Jésus était venu délivrer du péché. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi il les obligeait à entrer sur la barque et de passer avec lui de l'autre côté. Et ils obéissent. Mais regardez, frères et sœurs, le soir étant venu, ils commencent à traverser à quel moment? Hein? Notez bien ce détail-là. À quel moment ils commencent à traverser? En pleine nuit? Hein? Qu'est-ce que tu as dit, sœur Anne? Ouais, c'est maman là, celui-là qui est couché. Ouais, en fait, après-midi. Ils commencent à traverser, pas pendant à minuit, 10 heures, non. Ils commencent alors que le soir allait venir. Ils commencent à traverser. Mais voilà, dites pas que frères et sœurs, au milieu de la mer, il se passe quelque chose. Quand vous êtes au milieu, soit vous allez de l'avant ou vous reculez, n'est-ce pas? Les vents étaient contraires. Vous vous souvenez? On a lu ça. Les vents étaient contraires. Donc, ils rament, mais n'arrivent pas à avancer comme ils le voulaient. C'est très difficile, frères et sœurs, d'avancer. S'ils voulaient alléger leur lutte, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Donc, s'ils vont dans ce sens-là, le vent est contraire, c'est difficile d'avancer. S'ils devaient choisir la facilité, il fallait faire quoi? Eh bien, revenir. Si les vents sont contraires, il ne fallait pas continuer, il fallait simplement revenir comme ça, pas de problème. Mais quel ordre ils ont reçu? Passer de le tour. Parfois, nous décourageons si facilement parce que les vents sont contraires. Mais n'oubliez pas l'ordre que Jésus a donné. Passer à l'autre bord. Il faudra nager à contre-courant parfois. Mais si vous vous arrêtez, vous serez emporté. C'est pourquoi il ne s'arrête pas de lutter. Les vents sont contraires. Et voilà-t-il pas que Jésus monte sur la montagne pour prier le soir. Il était seul. Le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit environ, il a la verrue. Ça veut dire quelle heure? Ils sont partis, m'avait dit, en fin d'après-midi, le soir allait arriver. Ils sont au milieu de la mer. Ils luttent, ils rament. Les vents sont contraires. Hein? À quelle heure là? C'est quelle heure? La 4e veille de la nuit. Il y en a 4. La 4e, on veut savoir. C'est quelle heure? 3 heures du matin. Bon, on va pas revenir en détail. Venez en classe de Bible, on va détailler les 4 portions de la nuit. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? C'est maman-là qui a navigué depuis qu'il est, mettons 6 heures. Et qu'il est là, les vents sont comment? Contraires, frères et sœurs. Et pourtant, Dieu donne l'ordre, passer de l'autre bord à l'autre bord. Je ne sais pas combien de temps durera ton épreuve. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps tu luttes. Hein? Peut-être depuis 6 heures du matin, et peut-être il n'est que 10 heures, et il faudra continuer à lutter. 3 heures du matin arrive, il lutte encore. Et voit-il pas que Jésus n'est pas présent parmi eux? Mais Jésus voit la situation. Ne nous décourageons pas, frères et sœurs, de ramer. On nous dit l'impression que tout ça, c'est rien quand les mois ça arrive. N'est-ce pas? Mais continuez de persévérer dans le Seigneur. Ramez. Ramez, frères et sœurs. Les vents sont contraires, ramez. Ramez, avancez. Persévérez dans la foi, dans la vérité. Ne laissez pas les vents des fausses doctrines vous troubler. Ne laissez pas l'enseignement étrange entrer dans la barque. Mais luttez. Luttez à genoux. Traversez. Les épreuves de nos vies ne sont pas toujours faciles. Et on aurait aimé que le jour se lève, frères et sœurs. Mais c'est dit, pure qualité, puis le soleil n'a pas levé pièce. Hein? Parfois, nous avons un mal qui nous
terraille la nuit. On a du mal, on ne voit pas l'heure passer, n'est-ce pas? Quand le soleil n'a pas levé pièce, moi, aller au docteur. Et puis quand le soleil se lève, on nous dit que le fait de dire qu'on va au médecin ou chez le dentiste, ben là, fini frappe. Ça vous est jamais arrivé? J'ai vu ça. La situation est ce qu'elle est, frères et sœurs. Mais ne vont jamais oublier, il y a quelqu'un sur la montagne qui prie pour vous. Jésus voit la situation alors qu'il prie. Jésus prie pour nous, frères et sœurs. C'est pourquoi il dit après, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Jésus a prié pour nous dans Jean chapitre 17, la prière sacerdotale. Je te prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Dieu fera, Seigneur, et fera, frères et sœurs, le travail qu'il doit faire en nous. Mais pour le faire, il faudra ramer. C'est traverser, frères et sœurs. Parfois, on pense que Jésus est si loin qu'il ne s'occupe pas de nous et que la cause est perdue. Devons-nous aller de l'avant toujours ou bien laisser tout tomber? Ne devons jamais oublier et douter de l'amour de Dieu envers chacun de nous. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Jésus nous conduira jusqu'au port. C'est pourquoi si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si les vents sont contraires, continue d'avancer. Ton salut ne dépend pas d'un homme, ni de l'Église d'ailleurs, mais il dépend d'une seule personne, Jésus. Accroche-toi, prends courage, continue à ramer. Pas perdre ces rames-là, continue à ramer. Et c'est pourquoi je voulais vous dire à travers ce chant, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Parce que Jésus a dit, allons de l'autre bord. Dieu te dit ce matin, va à l'autre bord. Va à l'autre bord ce matin. Ne te décourage pas. Va à l'autre bord. Va à l'autre bord. Dans le chanter ce chant, si la mer se déchaîne. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit Que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. La deuxième soif. Allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, Si ton corps souffrant, si ton corps est souffrant, crois en Jésus. crois en Jésus. Et il t'aime. Il t'aime. Il te donne sa paix. Crois en Jésus. Il t'aime. Il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, Allons de l'autre bord. allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si un jour sur la route Tu rencontres le mal. tu rencontres
sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu t'aime ce matin. Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il t'a dit qu'une chose ce matin. Va à l'autre bord. Dieu garantit la traversée, même si les disciples ne le savaient pas, mais Dieu va garantir la traversée. Dieu garantit ta traversée ce matin, frères et sœurs. Et Jésus va laisser la montagne. Quel Dieu extraordinaire nous avons. Et il va se mettre à marcher sur les eaux, à la rencontre des disciples qui rament en vent contraire. Il avance, frères et sœurs. Il avance. Il marche sur les eaux alors que les disciples perçoivent quelque chose au loin. Quelque chose au loin, mais qui ne peut pas définir. Et j'ai l'impression qu'ils ont accéléré pour ramer. Parce qu'ils ont eu peur. Ils pensaient que c'était un fantôme. La peur fait faire des choses, frères et sœurs. Je te dis ce matin, l'ombre que tu ne vois pas, dis clairement ce matin. Ce n'est pas un fantôme. C'est Jésus qui vient à ta rencontre. Amen. C'est Jésus qui avance ce matin. Et je sais que c'est couteaux qui savent ça qui est un giromon. Nos sourires cachent parfois des blessures profondes. Nos chants et nos voix ne peuvent effacer la souffrance que tu as ce matin. Mais je te dis ce matin, passe à l'autre bord. Peut-être tu as peur parce que tu penses que ça va venir là. Non, ne redoute pas. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il t'a dit qu'une chose, passe à l'autre bord. Avance, avance. Il ne voit-il pas que Jésus va venir? Il va s'avancer, ils vont le reconnaître. Alléluia, frères et sœurs. Nos pleurs, parfois, nous cachent Jésus. Il nous empêche de voir qui est là. Mais n'aie pas peur. Hein? Si un monde perdit jeudi jour, c'est lui qui décide de perdre. Riche bon Dieu par à perdre. Mon Dieu a sauvé tout riche. Si seulement on croit. Pas écouter les fantômes qui viennent faire au paix. Dis ou pas bon. En boucon au ciel. Ça y est que faire au ciel. En boucon. Non. Jésus va marcher. Alors qu'il a terminé de prier. Et il s'arrête. Il dit, mais n'aie pas peur. C'est moi. Amen. N'aie pas peur ce matin. C'est Jésus. Aux familles qui passent par le deuil ce matin dans notre église, je vous dis, n'ayez pas peur de l'avenir. Jésus va monter dans la barque. Il va calmer la tempête. Amen, frères et sœurs. Qui est celui qui peut parler au vent et que le vent lui obéisse? Quel est celui qui dit que ce que disent les médecins, il dit le contraire? Ce qu'on dit de toi, Jésus vient, il dit le contraire. Il calme ça. Il monte dans la barque. Et pour donner une preuve extraordinaire, Pierre va dire, mais Seigneur, si c'est toi, est-ce que je peux venir? Eh bien, essaie, fais une expérience avec Christ. Viens, lui dit Jésus. Viens. Et Pierre commence à marcher sur les eaux, frères et sœurs. Vous savez, frères et sœurs, la victoire d'aujourd'hui ne remplace pas la lutte de demain. Et pas parce que nous avons une grande victoire ce matin ou cette semaine qu'il nous faut arrêter de lutter et de perdre de vue. Et voilà, dis pas que Pierre va s'avancer, il va marcher lui aussi, frères et sœurs. Nous marcherons un jour sur nos problèmes. Hein. Vous savez ça, frères et sœurs.
Jésus va dire, si tu veux faire l'expérience, aie confiance en moi, viens. Viens, viens. Viens. Marche. Pierre va marcher. Et finalement, ce qu'il va le faire s'enfoncer, c'est quoi, frères et sœurs? L'orgueil. Il va regarder en arrière, dire, ah, mais c'est moi qui Pierre. Ouais, c'est moi qui Pierre. Je vais marcher, regardez ça. J'entends le bateau. Je vais marcher. Mais le fait de regarder un instant derrière, mais c'est ça qui a enfoncé. Alors je te dis, si tu t'enfonces ce matin, crie. Quelle prière? Il n'a pas fait ni le Notre Père, ni le Psaume 23, ni Psaume 46. Seigneur, sauve-moi. Et je crois que ta prière ce matin, c'est ça. Seigneur, sauve-moi à travers mes difficultés. Fais tout ce que tu veux, mais sauve-moi. La seule chose que je te demande ce matin, sauve-moi, Seigneur. Nous pas vous en plus. Que les difficultés arrivent, que la mort arrive, que... Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Entre dans la barque. Et ils arrivent de l'autre bord. Amen. Ça, c'est la première traversée. Si la mer te déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Dieu domine et marche sur nos problèmes parce que la solution est en marche. Rassure-toi et n'aie pas peur. Vous savez, frères et sœurs, devant la souffrance de l'humanité, Dieu ne reste pas les bras croisés, mais les bras en croix. Parce que c'est là que ta victoire est, au pied de la croix, où Jésus a déjà remporté la victoire pour toi. C'est vrai que la deuxième traversée ressemble à la première un petit peu. Il ressemble le même ordre. On le trouve dans Marc 4. Vous allez lire à la maison pour gagner du temps. Vous voulez? Vous connaissez l'histoire? Yes? Ok. Marc 4. Si vous voulez le chercher, j'ai l'impression que vous voulez le chercher, d'accord? Pour ne pas vous frustrer. Alors, dans Marc chapitre 4, vous êtes déjà dans Marc. Nous sommes au verset 35. Ce même jour, sur le soir, on aurait dit que les tempêtes a vu que le soir. Et bien, on va ça. Et bien, on va pour les disciples qui l'ont eu de belle rafette. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons, où ça? À l'autre bord. C'est vrai qu'ils reçoivent le même ordre. Mais cette fois-ci, Jésus est où? Puisque vous connaissez l'histoire. Hein? Il est dans la barque. Et c'est plus rassurant. Ouais. Mais il y a un petit problème, hein? Hein? Jésus est là. Alléluia. Mais il dort. Après une journée, ça part bien. Alors, ça part très bien. Jésus là, il dort. Vous avez déjà pris le bateau alors que c'est mouvementé? Hein? Et vous avez déjà pris le bateau alors que c'est mouvementé? Est-ce que vous arrivez à dormir? Hein? J'ai vu la seule personne dans la Bible qui a dormi pendant une tempête, c'est Jonas. Jonas descend dans fond bateau et puis il a non seulement dormi profondément. Oui. Ça m'est déjà arrivé avec mon épouse d'avoir pris le bateau. On s'est dit, vu la hauteur, la largeur et la longueur, rien ne peut pas arriver nous. Et parfois ça a secoué cette nuit-là. Mais j'ai dormi comme un bébé. Et ma femme n'est pas arrivée à dormir la nuit. Alors quand je me réveille, je suis en pleine forme. Je dis, mais elle m'a dit, mais je n'ai pas dormi la nuit. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y avait la nuit?
Pas de le bateau secoué. Il dit, ah bon? Bateau secoué. Il n'est pas au courant. Qu'est-ce qui fait que l'un dort et l'autre ne dort pas? Je lui dis, tu n'as pas vu la grandeur du bateau? La hauteur du bateau et la largeur. Pour le bateau arriver côté nous, ça a traversé l'Atlantique. Donc là où nous sommes, là, c'est un petit mais moi je dors. C'était à traverser l'Atlantique, peut-être je n'aurais pas dormi. Mais quand il y a un petit mais comme ça, quand même, s'ils ont traversé tout ça pour venir, ce n'est pas un petit mais qui a fait paix. Qu'est-ce qui fait que l'un dort et l'autre ne dort pas? Qu'est-ce qui a fait que ma femme n'a pas dormi et que j'ai dormi? Si je suis là sans dormi, je suis là sans dormi. Bon, on va pas détailler le cas de France ici, mais je veux vous dire, qu'est-ce qui fait que l'un dort, l'autre ne dort pas? La peur? Qu'est-ce qui fait que l'un dort? Hein? L'assurance? Celui qui dort, oui. Vous avez déjà vu un bébé sur le bateau, dans les bras de sa maman? Le bébé dort. Qui bateau soucré, bébé a dormi. L'assurance qu'il est dans les bras de ses parents, de sa maman. Frères et sœurs, quand nous focalisons notre préoccupation, nos yeux sur nos problèmes, quand nous mettons toute notre attention sur nos problèmes, nous reculons. Nous ne les ignorons pas, mais nous ne mettons pas toute notre attention là-dessus. Car nous savons qu'il y a quelqu'un dans la barque qui ne dort ni ne sommeille, car il garde Israël en paix. Amen. Et voilà-t-il pas que Jésus dort, frères et sœurs? Le vent se lève, se déchaîne. Le doute, c'est la même réaction qu'ils ont eue. Première traversée, deuxième traversée, c'est la même chose. Mais pourquoi il ne réveille pas Jésus? Il lutte. Il continue de lutter comme les vents contraires la première fois. Il lutte encore, et pourtant, la solution est dans la barque. La solution, tu l'as. Hein? Je te dis que ce matin, ta solution est dans la barque. Hein? C'est-à-dire, tu continues à lutter, tu penses que tu vas arriver. Ou que tu vois une solution. Mais continue. Rame. Vent, et puis ça, c'est en tempête, frère. Tu as passé un degré supérieur. Jésus dort. Et finalement, frères et sœurs, alors que il dort, il décide de le réveiller. Qu'est-ce que Jésus dit quand on le réveille? Qu'est-ce que Jésus dit aux disciples quand il se réveille? Qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs? Eh bien, allons chercher. Allez dans Marc 4, trouvez-moi le verset. Je ne vais pas vous dire quel verset, mais qu'est-ce que Jésus dit en se réveillant? Pourquoi? Alors, la première fois, il dit, n'ayez pas peur. Deuxième traversée, qu'est-ce qu'il dit? Mais moi, tu as fait la première fois à Bazot. Pourquoi avez-vous peur? Vous avez oublié? Frères et sœurs ne vont jamais oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé. Si Dieu nous a conduits dans le passé, il nous conduira aujourd'hui et dans l'éternité. Ça, c'est une ferme assurance que nous devons avoir, n'est-ce pas, frères et sœurs? Il réveille Jésus et qu'est-ce que Jésus fait? Il calme la tempête. Et ils arrivent à l'autre bord. Dieu ne dort pas dans ta vie. Soit il marche sur la situation avec la solution, soit il se réveille pour apporter la réponse. Et la troisième traversée se situe où? La troisième traversée se situe où? On a déjà vu deux.
La troisième traversée ne se trouve pas dans la parole de Dieu. C'est ta traversée. La troisième traversée, c'est ta traversée. Dieu va reprendre les choses, les mêmes choses comme pour les disciples. Je te dirai, passe à l'autre bord. Mets-toi en marche. Va dans ta barque. Le vent va se lever, la mer se déchaîne, c'est vrai. Le doute peut s'installer. Mais dans ta traversée vers l'éternité, ne t'arrête pas. Dieu est garant de notre vie. J'ai gravé tellement ton nom sur mes mains. Dieu n'a jamais perdu une seule bataille. Jésus n'a jamais perdu un de ses enfants. Et personne ne peut les ravir dans mes mains. Enfant de Dieu, en ce matin, je ne veux pas être long ce matin, mais je veux te dire simplement que n'oublie pas l'ordre que Dieu t'a donné lorsque tu es entré dans la barque après ton baptême. Dieu t'a dit, passe de l'autre bord. Allez. Quelles que soient les difficultés, ils vont se poser sur ta mer. Les vents seront contraires, le doute va t'envahir, la peur va t'empêcher d'agir. Mais une seule question je te pose ce matin. Où est Jésus dans ta barque? Où est Jésus dans ta barque? As-tu peur de réveiller? Tu l'as endormi parce que finalement c'est tes affaires qui sont prioritaires. Tu n'as même pas le temps de lui parler ou pas même les vignes. Tu n'as même pas le temps, il n'a même pas le temps de te parler à travers sa parole. Nous sommes faibles, frères et sœurs, quand nous négligeons l'étude de la parole de Dieu. Il barque là à prendre de l'eau. Mais si nous luttons à travers la parole de Dieu, Dieu nous donnera la victoire, frères et sœurs. Car la victoire est certaine en Jésus. Mais nous devons prendre la parole de Dieu aux mots et aux promesses que Jésus nous a faites. Et c'est pourquoi nous devons la traverser de la vie qui aboutit à la vie éternelle, selon l'ordre que Dieu nous a donné. Va de l'autre côté. Et je vais te dire, dans le livre Jésus-Christ, à la page, le chapitre Le Divin Berger, il n'est pas noté la page, voici ce qu'il est dit. Dans toutes nos épreuves, nous avons un assistant qui ne nous fait jamais défaut. Il ne nous laisse pas seuls à lutter contre la tentation. Ce n'est pas du barbecue que Dieu veut faire avec nous. Il dit, regardez, pour optimiser, regardez si, regardez bouiller quoi. Il ne nous laisse pas seuls à lutter contre la tentation, à combattre le mal, pour être enfin écrasés par les soucis, les douleurs. Bien qu'il reste caché aux yeux des mortels, sa voix pénètre en nous par l'oreille de la foi. Sois sans crainte. Je suis le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. J'ai connu vos luttes, j'ai affronté vos tentations, je connais vos larmes. Ou car j'ai pleuré, moi aussi. Je connais les douleurs intimes qu'on ne confie à aucune oreille humaine. Ne pensez pas que vous êtes délaissés, frères et sœurs, et privés de consolation. Même si votre douleur ne fait vibrer les cordes d'aucun cœur humain sur terre, regardez à moi, nous dit Jésus, et vous vivrez. Et le verset qu'on a lu ce matin, quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines s'ébranleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur. Amen. En ce matin, frères et sœurs, comptant sur la bonté de Dieu et malgré les circonstances de la vie, avancez, allez à l'autre bord. Fixez les yeux sur Christ et vous y arriverez. Car la bonté de Dieu ne périt jamais. Toute notre vie, Dieu a été bon, frères et sœurs. Et quand Dieu décide quelque chose dans nos vies, c'est toujours pour deux raisons. Pour notre bien
et deuxièmement, pour notre salut. Alors, passez à l'autre bord ce matin et disons au Seigneur ce matin, je t'aime Seigneur, ta bonté ne périt jamais. Toute ma vie, tu as été bon. Tu as été bon envers moi. Alors que nous allons le chanter avec Livia, ne perdez pas confiance en celui qui a fait les promesses. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il se tient garant de cette promesse. La fin du monde est arrivée, frères et sœurs? Non. Donc il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Si vous ne connaissez pas la strophe, nous allons chanter simplement avec Livia le refrain. Je t'aime Seigneur, ta bonté ne m'a jamais abandonné. Je t'aime Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Toute ma vie est dans le creux de tes mains. Quand le soleil vient se lever jusqu'à son coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, dans le feu tu conduis mes pas, dans la vallée tu te tiens tout près de moi. Je sais que tu es mon Père et aussi mon ami. Je chanterai la bonté de Dieu. Et Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Ta bonté court après moi, ton amour me poursuit. Je viens déposer mon cœur à tes pieds et te donner ma vie. Ta bonté court après moi, ton amour me
le chanter. Toute ma vie, tu as été bon, Seigneur. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Allez-y tout seul, toute ma vie. Allez-y, toute ma vie. T'es bon. Toute ma vie. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai et la bonté. Dernière fois, toute ma vie. Dernière fois. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec chaque battement de mon cœur, je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Amen. Dieu est fidèle, il est bon, et nous reconnaissons sa bonté envers nous. Et si vous reconnaissez sa bonté envers nous, je vous invite à vous tenir debout. Et nous allons prier là-dessus. Remercions Dieu du fait qu'il soit dans la barque et que nous continuons malgré tout à ramer et à avancer pour arriver à l'autre bord. Notre Dieu et Père, Seigneur Jésus, nous déposons ce matin nos vies à tes pieds. Quand nous regardons en arrière, nous voyons comme nous l'avons chanté. Tu as été si bon envers chacun de nous. Mais en ce matin, Seigneur, alors que nous sommes en train de ramer contre les vents contraires, nous voulons te dire d'entrer dans notre barque de notre vie, d'entrer dans la barque de notre famille, d'entrer dans la barque de ton Église, Seigneur, et de faire régner la paix, la sérénité, et que nous puissions continuer, comme tu as donné l'ordre, Seigneur, de passer à l'autre bord. Comme c'est toi qui as donné l'ordre, c'est toi qui nous conduiras jusqu'au port. Alors bénis chacun de nous dans sa lutte pour avancer et soutiens-nous par ton Esprit Saint, et qu'en toutes choses, nous puissions te donner gloire. Au nom de Jésus. Amen.